La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, cinquième bourse africaine en capitalisation, élargit ses services avec l'ambition de s'implanter dans de nouveaux marchés financiers. En signant un protocole d'entente avec la Bourse de Montréal, elle s'engage à créer un marché de produits dérivés dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Cette collaboration vise à diversifier les portefeuilles des investisseurs, à gérer les risques liés aux fluctuations des prix des actifs sous-jacents et à renforcer l'efficience et la liquidité du marché financier régional. RIN Capital, une société de capital risque française, annonce le lancement de RIN Africa, un fonds de 54 millions de dollars dédié à l'investissement dans des startups en Afrique de l'Ouest francophone. Le fonds se concentrera sur les entreprises en phase de démarrage qui œuvrent à transformer l'économie informelle, à s'adapter au changement climatique et à promouvoir une agriculture et une consommation durable. En partenariat avec M Studio à Abidjan, RIN Capital soutiendra les jeunes pousses depuis leur création jusqu'à leur levée de fonds, répondant ainsi à un besoin croissant de financement dans une région où les opportunités d'entrepreneuriat sont en plein essor. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé la date de l'élection présidentielle pour le 24 mars, dissolvant ainsi son gouvernement. Sidiki Kaba remplace Amadou Ba en tant que Premier ministre, permettant à Ba de se concentrer sur sa campagne présidentielle. La loi controversée sur l'amnistie générale divise l'opposition, mais permet à des candidats comme Ousmane Sonko de participer. Macky Sall a confirmé qu'il quittera ses fonctions présidentielles. Telecom Egypte, l'opérateur historique des télécommunications en Égypte, annonce un bénéfice net de 226,6 millions de dollars pour l'année financière 2023, enregistrant une croissance de 25% par rapport à l'année précédente. Cette performance est attribuée principalement à la croissance du segment des données et à l'expansion des services d'infrastructure. Pour l'année à venir, Telecom Egypte prévoit d'améliorer ses services existants, de lancer de nouveaux produits et services comme l'extension des câbles sous-marins et les services 5G, tout en tirant parti de l'augmentation des tarifs de ces services pour renforcer sa position financière. La Banque africaine de développement accorde un don de 20 millions de dollars au Sénégal pour le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle post-Covid. Ce projet vise à accroître durablement les productions agricoles et les revenus des femmes et des jeunes vulnérables dans les régions de Ouaga, Matam et Kaffrine, avec des contributions supplémentaires de l'OCP Group, du gouvernement sénégalais et des bénéficiaires eux-mêmes. Le projet permettra la réalisation d'infrastructures agricoles et pastorales ainsi que la construction de fermes villageoises intégrées. Cette initiative couvre directement 31 000 ménages, soit environ 310 000 personnes dans les régions ciblées. Le gestionnaire de fonds Climate Fund Managers, CFM, supervisera la facilité de financement de l'infrastructure de transmission régionale, RTIFF, de 1,3 milliard de dollars. Géré par le pôle énergétique d'Afrique australe, SAP, ce fonds vise à améliorer l'interconnexion stratégique et la transmission transfrontalière de l'énergie dans la région. Avec un démarrage de 20 millions de dollars d'engagement du SAP, le fonds prévoit une première clôture de 500 millions de dollars en 2025, avec l'objectif final de 1,3 milliard dans les 24 mois. Ce projet de financement mixte utilise des capitaux publics pour attirer des capitaux privés afin de surmonter les défis de financement des projets d'infrastructures énergétiques à forte intensité de capital. L'Association togolaise des compliance officers ATECO et l'Association pour le management des risques et des assurances du Togo, AMRAT, organisent une rencontre les 9 et 10 juillet 2024 à Lomé sur la compliance et la gestion des risques. Des experts du Togo et d'autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, se réuniront pour discuter de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres aspects liés à la conformité et à la gestion des risques financiers. Des panels aborderont notamment les rôles des acteurs dans la politique LCBFT et la justice face aux infractions financières avec la participation des personnalités telles que des anciens ministres et des spécialistes de crimes financiers. L'Égypte a conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour un prêt de sauvetage de 8 milliards de dollars selon le Premier ministre Moustapha Madbouli. Cette augmentation fait suite à un prêt de 3 milliards de dollars conclu en 2022. L'objectif est de permettre au gouvernement de recevoir des prêts d'autres institutions financières comme la Banque mondiale pour lutter contre l'inflation et attirer les investissements étrangers. En réponse à cette annonce, la livre égyptienne a fortement chuté par rapport au dollar, entraînant une augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale pour stabiliser l'économie.